Bonjour, je suis Amemi Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on fait le calcul de la fonction de partition des niveaux d'énergie donc de translation pour un gaz parfait, mono ou bien diatomique. Alors, on a un gaz parfait, donc sans interaction, formé de n particules indépendantes dans une boîte de volume V qui est égal à L3. Donc l'énergie de chaque particule, l'énergie d'une particule est donc E, Nx, Ny, Nz qui est égal à H bar carré pi carré sur 2m L carré, Nx carré plus Ny carré plus Nz au carré. Maintenant, la fonction de partition à une particule, pour une seule particule et non pas pour l'ensemble, Z, elle s'écrit la somme sur Nx de 1 jusqu'à l'infini, la somme de Ny de 1 jusqu'à l'infini, la somme donc de Nz de 1 jusqu'à l'infini, exponentielle moins bêta, 1 circa bt, h bar carré, pi carré, sur 2m L2, fois Nx carré, plus Ny carré, plus Nz au carré. Bien sûr, cette somme, elle porte sur tous les états. C'est pour cette raison qu'ici, on ne multiplie pas la fonction de générescence. On peut l'écrire comme les sommes sont équivalentes. La somme de Nx exponentielle moins bêta, h bar carré, pi carré, sur 2m L carré, fois Nx au carré. Et tout le reste sont identiques. Donc, c'est cette somme, donc elle se répète 3 fois. Maintenant, comme les niveaux d'énergie de translation ne sont pas équidistants, les niveaux d'énergie donc de translation ne sont pas équidistants puisque l'énergie varie comme n carré. Donc au fur et à mesure que si n augmente, delta E, l'écart entre les niveaux d'énergie diminue. Donc on peut transformer la somme en une intégrale. La somme sur Nx de 1 jusqu'à l'infini, on va le transformer en intégrale de 0 à l'infini. Et donc Z, on va l'écrire comme étant l'intégrale de 0 à l'infini, exponentielle moins bêta, h bar carré, pi carré, sur 2m L carré, n carré fois Tn, bien sûr, 3 fois. Et l'exponentielle donc de 0 à l'infini d'exponentielle moins alpha x carré de x, les données, donc elle est égale à 1 demi racine de pi sur alpha en utilisant ce résultat mathématique. Donc on montre que donc z s'écrit comme étant donc 2pi m k bt sur h carré exposant 3 demi fois le volume qui est L3, que je peux écrire V sur lambda 3, avec lambda est égal à H sur racine de 2pi m kbt, qui est la longueur d'onde thermique de De Broglie. Maintenant, ça c'est la fonction de partition
à une particule. À partir de cette fonction, je peux déterminer donc l'énergie moyenne à une particule, l'énergie moyenne d'une particule. Donc, l'énergie moyenne d'une particule s'écrit moins d sur d bêta de logarithme de z. Donc, que je peux écrire en fonction de la température, kb t carré, d de log de z, donc sur dt. Le bêta, bien sûr, vous savez, il est égal à 1 sur kb t. Maintenant, je vais prendre le logarithme donc, de z, qui est égal à logarithme de v, plus 3 demi logarithme de 2pi m kb sur h carré, plus 3 demi logarithme de t. Ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est t. Donc, les de log de z sur dt est égal à 3 demi fois 1 sur t. Et donc, l'énergie moyenne s'écrit kb t carré qui multiplie 3 demi sur 2t. On simplifie par t. On trouve donc l'énergie 3 demi de kBt que vous connaissez donc dans la partie thermodynamique. L'énergie, bien sûr, moyenne totale, si nous avons des particules indépendantes, on peut l'écrire tout simplement n, le nombre de particules qui multiplie l'énergie d'une particule qui est égal à 3 demi de n kBt. Maintenant, il existe un autre calcul qu'on peut faire de la fonction de partition en utilisant la densité d'état. Calcul de z à partir de la densité d'état. La densité d'état, donc qui s'écrit G de E égale AV sur 4 pi carré 2m sur h bar carré, exposant 3 demi, racine de E. Donc c'est la dégénérescence des états. Bien sûr, Z s'écrit l'intégrale de 0 à l'infini de G de E exponentielle moins bêta E, le facteur de Boltzmann, fois dE. Bien sûr, pourquoi dans le calcul, dans la somme sur nx, ny, z, je n'ai pas multiplié par un facteur parce que j'ai sommé sur les états, alors qu'ici, je suis en train de sommer sur l'énergie, donc alors que les énergies sont dégénérées. Donc, je dois multiplier par ce facteur de dégénérescence. Alors, tout ça, donc, c'est constant. Donc, je vais le sortir de l'intégrale. Donc, ça reste l'intégrale de 0 à l'infini, racine de E, exponentielle moins bêta E, dE. Puis, on pose x égale à bêta E. Donc, dx égale à dx qui est égal à bêta fois dE. Et donc, en faisant ce changement de variable avec l'intégrale entre 0 et l'infini de x exposant 1 demi exponentielle moins x dx égale à racine de pi divisé par 2 en utilisant ce résultat, donc il sera donné. On trouve la même formule, donc de pi m kBt sur h carré exposant 3 demi fois le volume. Ce calcul a été posé donc l'année dernière en CG Mine MP 2024.